Shalom, mes salut tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment très heureux de se retrouver encore ensemble avec vous, nous sous les plateaux, mais vous êtes sur vos petits écrans et d'autres nous suivront aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée pour l'émission de ce soir. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa, je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur avenue Kitega, au numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Kitega numéro 110 dans la commune de Kinshasa, c'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 jusqu'à 19h30. Et chaque dimanche, c'est de 8h juste jusqu'à 11h30. Nous sommes très heureux parce qu'aujourd'hui, nous allons encore continuer avec notre sujet. J'aime bien appeler c'est la cour parce que ce sont des choses très importantes et nous les répartissons par module, c'est-à-dire par partie. Ainsi, nous avons déjà commencé à parler sur un sujet très merveilleux que nous avons intitulé « Un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile ». Comme vous savez que l'émission Posons le fondement, nous recourons toujours aux Écritures parce que ce sont les Écritures qui constituent notre base, ce sont les Écritures qui constituent le socle même de notre foi. C'est pourquoi tout ce que nous pouvons dire, nous allons toujours les justifier au travers des Écritures. Nous sommes en 2 Corinthiens au chapitre 11, le verset 4. J'espère que c'est une écriture que vous êtes déjà habitué à cela. Mais nous ne cesserons pas de l'écouter ou bien de la lire toujours. 2 Corinthiens 11, le verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supportez fort bien. Alléluia. Nous avons montré qu'au travers de cette écriture, l'apôtre Paul manifestait sa crainte par rapport à l'église de Corinthe, par rapport à 3 choses. La première chose, c'était il avait la peur que l'église de Corinthe ne soit séduite par Satan au travers d'un autre esprit, d'un autre Jésus et aussi d'un autre évangile. C'est pourquoi nous aussi, nous avons eu ce privilège d'essayer un peu de chercher à comprendre un autre Jésus veut dire quoi, un autre esprit veut dire quoi, et un autre évangile veut dire quoi. C'est pourquoi aujourd'hui, comme vous le remarquez déjà sur le bas de vos écrans, c'est déjà la 9e partie. La 9e partie, c'est-à-dire il y a déjà 8 parties que nous avons eu déjà à tourner ici. C'est pourquoi je vous recommande d'ailleurs de chercher à visiter notre chaîne YouTube, parce que c'est là où vous allez trouver d'autres émissions. Nous avons notre chaîne YouTube Pasteur Cédric Lukusa officiel ou Cédric Lukusa TV. Lorsque vous entrez là de l'intérieur, vous allez trouver d'autres parties, donc il n'y a pas à regretter. Alléluia. Alors, nous avons déjà terminé le premier point, ou le point A, où nous avons parlé d'un autre Jésus. Nous sommes déjà au point B, où nous sommes en train d'expliquer un autre esprit. Et nous avons commencé cela depuis la fois, le lundi passé. Donc, nous sommes en train de parler sur un autre esprit
Et nous avons dit qu'un autre esprit est différent du Saint-Esprit. Tout comme un autre Jésus était différent du vrai Jésus. Alors, un autre esprit est différent du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Christ. Et la méthode que nous avons utilisée, c'est une méthode comparative. Je vous avais demandé la fois passée, parce qu'aujourd'hui nous allons continuer avec la même allure, je vous avais demandé la fois passée de diviser votre feuille en deux parties, ou votre bloc-notes en deux parties. À votre gauche, mettrez le Saint-Esprit. Et à votre droite de la feuille, mettez un autre esprit. Et séparez les deux là en deux. C'est la méthode que j'ai jugée un peu simple, qui pourra nous permettre d'avancer, de gagner un peu en temps, et c'est vraiment très important. Alors nous avons dit ceci la fois passée, du côté de gauche de votre feuille, le premier point c'est que le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. Nous avons montré cela en Romains 8, le verset 9. Donc quand on parle du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Et de l'autre côté, un autre esprit, quant à lui, est un esprit de l'Antichrist, est l'esprit de l'Antichrist. Nous avons vu en 1 Jean chapitre 4, 1 à 3, que Jésus a dit, et l'apôtre Jean, plutôt, a dit que si quelqu'un vient, il ne parle pas que Jésus est venu en chair, celui-là, il a un autre esprit, c'est-à-dire l'esprit de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist ne croit pas, ne prêche pas, ne parle pas, ne reconnaît pas que Jésus était Dieu venu en chair. Donc, partout où vous entrez, on ne reconnaît pas que Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Il avait en lui la plénitude de la divinité. Sachez que là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle, mais c'est un autre esprit qui est l'esprit de l'Antichrist. La deuxième chose, du côté gauche de votre feuille, nous avons dit que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Nous l'avons montré en Jean 15, 26 et en Jean 16, verset 13. Le Saint-Esprit est appelé esprit de vérité. Et du côté droit, vous allez écrire, un autre esprit, quant à lui, est un esprit de mensonge. Un esprit de mensonge. Un autre esprit, c'est un esprit de mensonge. Vous allez voir les gens qui sont animés par un autre esprit, ce sont des menteurs. Ils mentent par rapport à la vérité, ils mentent par rapport à la doctrine, ils mentent par rapport à l'œuvre même du Saint-Esprit. Nous l'avons montré en 1 Jean chapitre 4, le verset 6. Le troisième point, c'est là où nous nous étions limités, du côté droit, et plutôt du côté gauche, c'est-à-dire du côté Esprit, nous avons dit, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Parce que Jean 16, verset 13 nous dit, lorsque le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit va le conduire dans la vérité et là où il y a la vérité. Mais un autre esprit, quant à lui, c'est un esprit de séduction. Vous voyez, c'est un esprit qui te conduit, qui t'égare du vrai chemin. Vous voyez, c'est parce que nous avons expliqué que quand on parle de séduire, séduire veut dire tout simplement égarer, abuser, faire tomber dans l'erreur par les insinuations, les écrits ou les discours. Faire tomber dans l'erreur. C'est lui qui est animé par un esprit. Un autre esprit, c'est un séducteur. C'est un égareur. Il va vous enlever du vrai chemin pour vous amener dans un autre chemin. Je ne ferai pas beaucoup de commentaires parce que ce sont les choses que j'ai eu à parler les lundis passés. Alors, aujourd'hui, je vais continuer avec les quatrième points comparatifs. Les quatrième points du côté gauche de votre feuille, vous allez écrire « Le Saint-Esprit est l'esprit de liberté. » Alléluia. Le Saint-Esprit est l'esprit de liberté. Il y a la liberté. Donc, le Saint-Esprit, c'est un esprit de liberté. Là où il y a le Saint-Esprit, là est la liberté, nous dit l'Écriture. On peut ajouter encore Romains au chapitre 1er, le verset 4. Romains 1er, le verset 4.
déclaré fils de Dieu avec la puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. On appelle l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté. Parce que quand nous parlons que le Saint-Esprit c'est un esprit de liberté, c'est par rapport à la liberté, c'est à l'égard du péché. Deuxièmement, la liberté à l'égard des vains efforts. Des vains efforts de respecter les exigences de la loi pour parvenir au salut. Voilà pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est l'esprit de liberté. La liberté que le Saint-Esprit nous donne, c'est par rapport au péché. Deuxièmement, c'est par rapport aux vains efforts de respecter les exigences de la loi afin de parvenir au salut. Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait ce qu'on appelait les exigences de la loi. Pour être, par exemple, pardonné, il y avait des sacrifices qui étaient faits. On devait immoler l'animal, amener le sang jusque dans le lieu très saint, faire l'aspersion 7 fois sur le propitiatoire, afin que le pécheur acquiert sa liberté ou bien son pardon. Mais dans la nouvelle alliance, il n'en est pas ainsi. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, il nous a donné la liberté par rapport au péché. Nous sommes libres par rapport au péché. Nous avons la victoire sur les péchés. C'est pourquoi le Saint-Esprit est appelé Esprit de sainteté. C'est-à-dire, c'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Il va marcher dans la sainteté. Alléluia. C'est lui qui a le Saint-Esprit, va marcher dans la sainteté. Parce que le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de péché, mais c'est un esprit de sainteté. Et celui qui a le Saint-Esprit, il est quitte, il est justifié par rapport à la loi. Vous comprenez un peu cela? Il n'y a pas des efforts à fournir pour être sauvé, parce que l'Écriture nous dit, en Éphésiens 2, le verset 8, que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de notre foi. Il suffit tout simplement de croire, vous êtes sauvés, vous êtes justifiés, vous avez le salut. Ça ne demande pas de poser les actes, ça ne demande aucune œuvre pour être sauvé. Aucune bonne œuvre ne peut sauver une personne. C'est pourquoi on appelle que le Saint-Esprit, c'est un esprit de liberté. Jésus dit, là où il y a l'apôtre Paul dit, l'esprit, c'est l'esprit du Seigneur. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc partout où le Saint-Esprit opère, dans une église où le Saint-Esprit opère, vous allez constater la majorité des membres ont une vie de sainteté. Je ne parle pas de tout le monde parce que les infiltrés ne manquent pas. Mais là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté par rapport au péché. Les exigences de la loi ne priment pas là où il y a le Saint-Esprit. Très important, mes frères. À droite, vous allez écrire, un autre esprit, quant à lui, c'est un esprit de servitude. C'est-à-dire un esprit qui conduit au péché. Wow! Là où il y a un autre esprit, il y a la servitude. Romains, chapitre 8, le verset 15. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Vous comprenez pas cela? Pas un esprit de servitude. Pourquoi? Parce que un autre esprit, lui, il n'est pas l'esprit de liberté. Mais c'est un esprit de servitude qui conduit les gens dans la servitude, c'est-à-dire dans une vie de péché. Mes frères, un autre esprit, quand tu le reçois, il ne va pas t'amener à la crainte de Dieu, mais il va t'amener au péché. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, il peut être même prédicateur, mais s'il est animé par un autre esprit, vous allez apprendre qu'il est sorti avec la femme d'autrui.
Vous allez apprendre que ces prédicateurs-là, ces pasteurs-là, ces prophètes-là, il a escroqué les gens l'argent. Vous voyez un peu cela? Il a volé l'argent d'autrui. Il a escroqué même l'argent de ses fidèles. Pourquoi? Parce que ce qui l'anime, c'est un autre esprit. Vous allez voir même quelqu'un, il peut être même diacre, il peut être même ancien dans l'église, il peut être protocole, il peut être intercesseur. Il est là, vous l'appelez frère. Mais parce que lui, il est animé par un autre esprit, il va commencer à faire les aventures. Il va commencer, si c'est un garçon, il va commencer à aimer les filles avec les versets de la Bible. Il va commencer à les rebobiner, les écrits des cantiques. Vous voyez un peu cela? Juste pour les séduire et avoir son cœur. Pourquoi? Parce que lui, il est animé par un autre esprit. Un intercesseur, il s'appelle intercesseur, mais animé par un autre esprit, il va commencer à prendre les jeunes filles dans son bureau ou dans leur salle d'intercession. Mes frères, le temps où nous sommes, c'est le temps où nous devons dire la vérité tout haut. C'est le temps où on doit parler la vérité au peuple de Dieu. Un autre esprit, c'est un esprit de servitude. C'est un esprit qui conduit aux gens au péché. Je suivais les témoignages, je n'étais pas là, c'est juste un témoignage que j'ai écouté. Il y avait un homme de Dieu qui servait déjà le Seigneur. Il a assisté dans une campagne d'évangélisation d'un autre homme de Dieu. Vous voyez un peu cela? Alors, il disait, ils étaient conduits par l'esprit. Il a enlevé son manteau, il a revêtu les jeunes prophètes. Mais pour que les jeunes prophètes puissent exceller dans ce domaine de miracles, et ainsi de suite. Mais depuis qu'on lui a donné ces manteaux-là, le plus grand exploit qu'il a fait, c'est une vie d'impudicité qu'il a commencé à mener après cela. Vous voyez? Ça, ce n'était pas le Saint-Esprit qu'on lui a donné. C'est un autre esprit. Parce qu'un autre esprit va t'amener dans une vie de débauche, dans une vie de péché, dans une vie d'escroquerie, dans une vie de cupidité. C'est pourquoi vous allez trouver les gens qui s'appellent des prophètes, mais ils vivent dans une vie de cupidité à un degré très élevé. Ils vendent de l'huile, ils vendent de mouchoirs, ils vous vendent de l'eau, ils vous vendent pratiquement tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas avec le Saint-Esprit, mais ils travaillent plutôt avec un autre esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je crains que vos pensées ne se corrompent à l'écart de la simplicité de Christ. De sorte que si quelqu'un vient vous prêcher notre Jésus, que c'est lui que nous, les apôtres, nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que c'est lui que vous avez reçu. Oh mes frères, il ne suffit pas que quelqu'un parle la langue, que vous puissiez dire qu'il a le Saint-Esprit. Non, même celui qui a un autre esprit parle aussi en langue. Mais la différence, c'est lui qui a le Saint-Esprit, il marche dans la crainte de Dieu, il marche dans une vie de sainteté. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de sainteté. Mais un autre esprit, c'est un esprit de servitude, c'est un esprit de péché, c'est un esprit qui conduit les gens au péché. Ne sois pas surpris d'écouter tout ce que vous écoutez comme dégâts dans les milieux chrétiens et dans les églises. Et aujourd'hui, on a honte d'être appelé pasteur. Parce que le pastoral aujourd'hui, ce n'est pas une fonction d'honneur. Regardez même nos théâtres, comment on représente l'homme de Dieu dans notre pays. L'homme de Dieu est présenté comme un escroc. L'homme de Dieu est présenté comme un impudique parce qu'il sort avec les sœurs de l'église. Vous voyez, l'homme de Dieu est présenté comme un ivrogne. L'homme de Dieu est présenté comme un fumeur de chanvre. Vous comprenez un peu cela, mes frères? Pourquoi? Parce que ces gens que vous appelez hommes de Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils travaillent avec un autre esprit. Ils ont reçu un autre esprit. C'est pourquoi toi, chrétien qui m'écoutes, il faut faire beaucoup attention. Tu ne peux pas donner ta tête à n'importe qui pour prier pour toi. Parce qu'en t'imposant les mains, vous vous rappelez de la doctrine qu'on avait parlé ici, de la doctrine de l'imposition des mains. On peut te communiquer les mauvaises choses par l'imposition des mains. On peut te communiquer notre esprit par l'imposition des mains. Si l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, les gens les reçoivent aussi par l'imposition des mains.
Un autre esprit aussi peut être reçu par l'imposition des mains. Alléluia. On peut t'imposer les mains, on te transmet notre esprit, tu te retrouves et tu commences à passer une vie de débauche, une vie de masturbation que tu n'avais pas auparavant. Oh mes frères, un autre esprit, c'est un esprit de servitude. L'esprit de servitude est caractérisé par la peur de la mort. L'esprit de servitude est aussi caractérisé par la peur de la mort et la peur des châtiments. Ça, c'est Hébreux, au chapitre 2, que nous avons cette précision. Hébreux, chapitre 2, les versets 14 à 15. Hébreux 2, 14 à 15. La parole de Dieu dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus est mort pour rendre impuissant les diables. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Qui sont dans la servitude? Ce sont les gens qui vivent avec la crainte, la peur de mourir. Mes frères, la vérité nous montre qu'un chrétien ne peut pas avoir peur de la mort. Parce que d'ailleurs, la mort physique, c'est un moyen excellent pour faciliter la rencontre avec notre Seigneur. Pour être prêt, pour vivre près du Seigneur. Mais les gens qui ont un autre esprit, ou qui travaillent avec un autre esprit, ils ont peur de la mort. Nous, les enfants de Dieu, la Bible nous dit, Jésus, il a la clé de la mort et du séjour des morts. Il a la clé. C'est-à-dire, c'est lui qui décide si tu peux mourir aujourd'hui ou demain. Et c'est lui qui a les derniers mots sur ta vie. Alors, si tu es croyant, tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir peur de la mort. Tu ne peux pas avoir peur de la mort. Mais beaucoup de ceux qu'on appelle croyants aujourd'hui, ils ont peur de la mort. La raison est qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont un autre esprit. Parce que celui qui a un autre esprit, il a la crainte de la mort. Or, Jésus a vaincu Satan. C'est Satan qui avait le pouvoir sur la mort. Il avait les clés de la mort. Mais Jésus est venu, il l'a vaincu. Il détient la clé de la mort et du séjour des morts. Cela nous est révélé en Apocalypse chapitre 1er, le verset 18. Jésus, il a les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire, c'est lui qui décide qui peut mourir et quand. Ce n'est plus un homme qui peut décider sur ta vie. Bien-aimé, un autre esprit est en train de travailler. Beaucoup ont même la peur du châtiment. Si tu as peur du châtiment, attention, parce que celui qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas avoir peur du châtiment. 1 Jean, chapitre 5, le verset 18. 1 Jean 4, plutôt. 1 Jean chapitre 4, le verset 18. L'Écriture dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Je veux dire à quelqu'un qui me suit ce soir que on n'évite pas les péchés parce qu'il y a un châtiment. Mais on doit éviter les péchés parce que c'est par amour pour Dieu. Parce que j'aime le Seigneur, je ne peux pas vivre dans les péchés. Mais il ne faut pas éviter les péchés parce qu'il y a un châtiment qui va venir. Il ne faut pas éviter le péché parce qu'il y a l'enfer qui va venir. Non. Mais il faut éviter le péché parce que tu aimes Dieu, parce que le Seigneur te l'a demandé. Il faut éviter le péché par obéissance à l'ordre du Seigneur. Oh mes frères, c'est très important. Donc, le Saint-Esprit, c'est un esprit de liberté, mais un autre esprit, c'est un esprit de servitude, c'est-à-dire un esprit qui conduit au péché. La cinquième chose, pour clôturer ce tableau, c'est que le Saint-Esprit conduit les hommes à l'adoration de Jésus. Le Saint-Esprit conduit les hommes à l'adoration de Jésus. Mais, de l'autre côté, un autre esprit conduit les hommes à l'adoration du diable, à l'adoration
de l'Antichrist. Alléluia. Un autre esprit conduit les hommes à l'adoration du diable, à l'adoration de l'Antichrist, à l'adoration des hommes, bref, à l'idolâtrie. Ça, c'est un autre esprit. Alors, prenons maintenant l'écriture du côté du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens 12, le verset 1 à 3. L'Écriture dit, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui a le Saint-Esprit, il va adorer Dieu. Jean, chapitre 4, le verset 23 à 24. La parole de Dieu dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les Pères. Ils adoreront les Pères Dieu en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que les Pères demandent. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, c'est lui qui a le Saint-Esprit, il ne peut qu'adorer Jésus. Mais c'est lui qui reçoit un autre esprit. Son adoration ne sera pas dirigée vers Jésus, mais ça sera plutôt dirigé vers le diable. Ça sera dirigé vers l'Antichrist, ça sera dirigé vers les hommes, ça sera dirigé vers les anges, ça sera même dirigé vers les objets. Très important. Prenons l'écriture. Apocalypse, chapitre 13, les versets 3 à 4. On nous parle là-bas de la venue de la bête, c'est-à-dire l'Antichrist. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent les dragons, parce qu'il avait donné l'autorité Ils adorèrent les dragons, c'est-à-dire les diables, Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent deuxièmement la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Vous voyez? La terre entière suivit le dragon. Ils adorèrent les dragons, Satan, le diable. Et deuxièmement, on dit, ils adorèrent la bête. Ici, la bête est le symbole de l'Antichrist, la personne de l'Antichrist. Les hommes ont adoré la bête. Ils ont adoré l'Antichrist. Pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par un autre esprit. Bien-aimé, c'est lui qui a un autre esprit. Il ne va adorer un homme. Il va adorer les diables. Il va adorer l'Antichrist. Il va adorer même les anges. Pourquoi Daniel chapitre 3, à partir du premier verset, le roi Nabuchodonosor, il a construit une statue et demanda à ce que tous les hommes puissent commencer à adorer ces statues. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé d'adorer la statue. Et la statue avait la forme du roi. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Beaucoup de gens adorent Satan. Il y en a d'autres qui l'adorent ouvertement et volontairement. Il y en a d'autres aussi qui l'adorent involontairement. Il y en a d'autres aussi qui l'adorent inconsciemment. Il y en a ceux qui adorent le Satan inconsciemment. D'autres sont tentés d'adorer les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont un autre esprit. Vous allez voir aussi des pasteurs qui sont animés par un autre esprit. Quand il veut entrer dans son temple,
on doit arrêter l'adoration, on doit arrêter la musique. Allez, arrêtez la musique. Et voyez vraiment le protocole qui prend, le modérateur qui prend le micro. Maintenant, nous allons recevoir l'homme de feu, l'homme ceci, cela. On commence à faire trop d'éloges. Voyez, on arrête l'adoration. Là où on adorait Jésus, mais parce que son serviteur, le pasteur veut entrer, on doit arrêter l'adoration dirigée vers Jésus pour commencer à recevoir l'homme avec beaucoup d'honneur et beaucoup de commentaires. Et, mes frères, les pasteurs sont les amis de l'époux, ils ne sont pas l'époux. Les prophètes sont les amis de l'époux. Nous sommes les amis de l'époux. Il ne faut pas chercher cette jalousie-là. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez voir dans le livre d'Esther, la femme du roi était gardée par les eunuques. Un eunuque, c'est quelqu'un qui n'a pas les sentiments pour la femme. Mais aujourd'hui, nous avons des pasteurs avec toute la force. C'est pourquoi ils sont en train de violer la femme du roi qui est l'église. Ils sont en train d'introduire la sémence de l'église, et plutôt leur sémence dans l'église. À tel point que les fidèles commencent à aimer plus le pasteur que Jésus. Un fidèle est capable de se battre pour son pasteur, est capable de se battre pour son prophète, capable de se battre pour son apôtre, mais incapable de défendre Jésus. Vous voyez pourquoi? Parce qu'ils sont animés par un autre esprit. Ils sont animés par un autre esprit. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus comme les monarques dans l'église, des papes en miniature dans l'église. Nous sommes devenus même nous faisons les choses même que le pape de Rome ne fait pas. Mais nous les faisons dans les églises de réveil. Oh mes frères, retournons à la parole véritable. Retournons le Saint-Esprit au lieu de notre esprit. Il y en a d'autres qui adorent même les anges. On adore même les anges. Vous vous rappellerez, même en Apocalypse 19, lorsque l'apôtre Jean, après avoir reçu toutes les visions que l'ange lui avait données, il voulait se prosterner devant l'ange. L'ange lui a dit, non, ne le fais pas, parce que moi aussi, je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Il y en a d'autres aujourd'hui qui commencent à adorer les anges. On adore Michael, on adore Gabriel. Il y a même des noms des anges qui ne se trouvent pas dans la Bible, comme des Raphaël. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Vous voyez? C'est terrible, mes frères. Tout ça, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont reçu un autre esprit. Notez bien. Le point commun entre le Saint-Esprit et un autre esprit, c'est la manifestation des miracles. Alléluia. Le point commun entre le Saint-Esprit et un autre esprit, c'est juste les miracles. Ceux qui sont animés par le Saint-Esprit, ils opèrent les miracles. Ceux qui sont aussi animés par un autre esprit, ils opèrent aussi les miracles. La question maintenant reste à savoir, comment vous allez distinguer les miracles opérés par le Saint-Esprit et les miracles opérés par un autre esprit? Ça, c'est une autre étude très importante. Vous allez écouter sur là-bas, on a guéri les malades. Ici, vous écoutez sur on a guéri les malades. Et on a ressuscité les morts. Là-bas, on a ressuscité les morts. Mais ceux qui le font, ils le font avec un autre esprit. D'ailleurs, quand vous prenez même en Apocalypse 13, là où nous avons lu, la bête, comment elle va séduire les gens? Par des miracles. Lisons. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9 à 10. La parole de Dieu dit, l'apparition de cet impie, l'apôtre Paul nous donne comment l'antichrist va apparaître. Il l'appelle ici impie. Il dit l'apparition de cet impie se fera premièrement par la puissance de Satan. Deuxièmement, avec toutes sortes de miracles. L'impie, l'antichrist, c'est lui qui travaille avec un autre esprit. Il va apparaître avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. On ajoute mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'antichrist, l'impie, il vient avec des miracles, il vient avec des prodiges.
mensonger. Il ne vient pas à l'homme ordinaire, non. Il vient aussi avec des miracles. Il vient aussi avec des prodiges, avec des signes. L'Écriture d'ailleurs nous dit, il aura la capacité de faire descendre même le feu du ciel. Donc, avec l'évangile qu'on nous a amené ici à Kinshasa, ou qu'on prêche ici à Kinshasa, un évangile qui tourne toujours autour des miracles. Les miracles ne sont pas mauvais, mais un évangile qui tourne toujours autour des miracles. Mais lorsque vous verrez le feu qui descend du ciel, vous allez commencer à vous rouler par terre au lieu seulement de se prosterner. C'est terrible. Apocalypse 13. L'Écriture dit, le verset 13 à 14. La bête, elle opérait des grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Vous comprenez un peu cela? Elle opère les miracles. La bête opère des miracles et des prodiges. On dit bien des prodiges. Vous n'avez pas encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu, mes frères. Ceux qui ont un autre esprit, ils vont faire aussi des choses étonnantes. Matthieu chapitre 24, le verset 24. Oh, j'aime bien la parole. La parole de Dieu elle est tellement claire. C'est une collyre pour oindre les yeux. C'est pourquoi il faut suivre votre émission. Posons les fondements. Attachez-vous à votre meilleure chaîne chrétienne, ZM. Matthieu 24, verset 24. Car il se révélera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ils feront des grands prodiges et des grands miracles. Jean, chapitre 10, les versets 4 à 5. Lorsqu'il a fait sortir toutes ces brebis, je disais Jean chapitre 10, les versets 4 à 5, voilà. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis les suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Voilà. Ce que nous sommes en train de parler ici, les véritables enfants de Dieu, ils comprennent que c'est la vérité. Les véritables enfants de Dieu, ils sauront que ce miracle, ce n'est pas un miracle qui vient du Saint-Esprit, mais c'est un miracle produit par un autre esprit. Mais comment les savoir? C'est le devoir de nous, les hommes de Dieu, les enseignants de la parole, pour éclairer le peuple de Dieu. Je vais vous donner 3 techniques tout simplement pour détecter le vrai miracle et le faux miracle. Le vrai miracle, ce sont ces miracles qui sont opérés par le Saint-Esprit ou à l'aide du Saint-Esprit. Mais les faux miracles sont des miracles opérés avec un autre esprit. Mais tous sont miracles. Mais ici, il y a juste le préfixe vrai et là-bas faux. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez connaître le vrai du faux. Je vous donne 3 techniques. Première chose, le faux miracle crée juste l'étonnement. Mais le vrai miracle apporte la joie et la consolation. Alléluia. Le faux miracle crée juste l'étonnement. Mais le vrai miracle apporte la joie et la consolation. Je vous donne l'exemple de Actes chapitre 8, le verset 5 à 13. Mais l'homme de Dieu, Philippe, il est allé à Samarie. Il prêchait la parole. La Bible dit, il y avait des grands miracles et des grands prodiges. Et ces miracles et ces prodiges qui s'opéraient par ses mains ont apporté la consolation parmi le peuple. Mais dans la même ville de Samarie, il y avait aussi un autre homme, un autre personnage appelé Simon. La Bible dit, lui, les miracles qu'il faisait, c'était juste pour créer l'étonnement. Il a étonné toute la ville à cause de ses actes de magie, à cause de des miracles qu'il opérait. Vous voyez, le faux miracle crée juste l'étonnement. Mais ça n'apporte pas la joie dans le cœur. Ça n'apporte pas la consolation.
Vous pouvez être quelque part. Vous voyez les miracles. Mais tant que dans votre cœur, vous ne sentez pas la joie, tant que dans votre cœur, il n'y a pas la consolation, ces miracles-là ne vous consolent pas. C'est un autre miracle. C'est un autre esprit qui les opère. Je vais vous donner un exemple. Tu vois seulement quelqu'un qui dit, vous prouvez que je suis un homme de Dieu. Il amène les gens aux eaux. Il dit, je vais marcher aussi sur les eaux comme Jésus avait marché. Et vous voyez quelqu'un, il marche 1, 2, 3, il marche sur les eaux, il part de l'autre côté et puis il revient. Ces miracles-là, on va appeler ça miracle. Mais ça nous édifie en quoi? Est-ce que ça t'a consolé? Jésus n'a pas marché sur les eaux seulement au hasardement comme ça. Non. Il y avait un objectif. Il y avait un objectif. Même quand Pierre a marché aussi sur les eaux, il y avait un objectif. Jésus lui a dit marche parce que Pierre voulait se rassurer si c'était réellement Jésus. Maintenant, vous voyez aujourd'hui, quelqu'un opère un miracle, ça n'apporte absolument rien dans le cœur des croyants. Ni consolation, ni la joie. Ça, c'est un faux miracle. Deuxième technique pour détecter les faux miracles. Les faux miracles donnent gloire à l'homme, tandis que les vrais miracles donnent gloire à Dieu. Très important, mes frères. C'est lui qui opère les vrais miracles. Il va donner la gloire à Dieu. Mais les faux miracles vont donner la gloire à l'homme. Je vous donne l'exemple en Acte 14, les versets 8 à 18. Acte 14, 8 à 18. Paul et Barnabas sont allés dans la ville de Lystre. Arrivés là-bas, ils ont trouvé un monsieur qui n'a jamais marché pendant autant d'années. Ils ont prié pour lui, la personne a marché. Les gens de la ville, ils ont commencé à crier dans une langue lycaonienne. Ils ont commencé à crier, voici des dieux qui sont venus sous forme humaine. Et ils ont appelé Paul Mercure et ils ont appelé Barnabas Jupiter. Ils sont venus même avec des sacrifices pour leur donner, parce qu'ils ont vu des dieux sous forme des hommes. Mais l'apôtre Paul et Barnabas, ils n'ont pas dit, oh, vous voyez, ils ont reconnu le ministère, ils ont reconnu la grâce. Non, ils n'ont pas réagi de cette manière. La Bible dit, ils ont déchiré leurs habits. Ils ont regretté pour dire, oh mon frère, nous aussi nous sommes des hommes comme vous. C'est d'ailleurs pour de telles raisons que nous venons vous prêcher l'évangile, pour que vous quittiez les actes de l'idolâtrie. Mais nous, aujourd'hui, quelqu'un qui guérit seulement juste une fièvre, on doit en parler partout. On doit crier partout. On doit chanter pour lui. On doit commencer à le citer dans les chants. On doit commencer, oh mes frères, hommes de Dieu. Mais quand tu pries, il y a l'échec. Oh, c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu. Mais quand il y a du succès, vous attribuez la gloire. Mais quand il y a l'échec, vous attribuez l'échec maintenant à Dieu. Ça, ce n'est pas honnête. Quand il y a aussi l'échec, dites aussi que oui, j'ai échoué. Il ne faut pas seulement, quand il y a l'échec, oh, c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui fait. Dieu l'a retiré. Mais quand il y a la guérison, ou quelqu'un qui était mort et ressuscite, vous voyez, je suis l'homme, Dieu est avec moi, vous voyez, moi. Oh non, donnons gloire à Dieu, c'est Dieu qui opère, nous ne sommes que des simples instruments. Dieu peut ou ne pas le faire. Dieu peut ne pas le faire. Donc partout vous voyez un miracle qui s'opère, mais la gloire revient à l'homme. Sachez que c'est un faux miracle. Parce que le vrai miracle doit donner gloire à Dieu. Troisième technique pour terminer, mes frères. Le vrai miracle pousse les pécheurs à se repentir. Mais le faux miracle attire juste l'attention des hommes envers la personne qui a opéré ce miracle. Quand un vrai miracle s'opère, les pécheurs doivent se repentir. Les gens doivent croire en Jésus. Mais là où il y a le faux miracle, ça va attirer juste l'attention des hommes vers l'homme qui a opéré le miracle. Actes, chapitre 9, le verset 40 à 42. Tabitha, que vous connaissez, est décédée. On a appelé Pierre. Pierre est venu, il a prié pour la dame. La dame s'est réveillée. La Bible dit, plusieurs personnes crurent en Jésus, se repentirent de leurs péchés. Vous voyez? Mais là où il y a le faux miracle, il n'y aura pas de vraie conversion.
Il n'y aura pas de vraie conversion. Mais là où il y a les vrais miracles qui s'opèrent, vous allez écouter des témoignages de conversion de temps en temps. Et ça, c'est la vérité. Bien-aimé, avec ces 3 techniques, bien-aimé, personne ne peut te tromper. C'est pourquoi il est très important de connaître comment le Saint-Esprit opère et comment un autre esprit opère. Je crois qu'on a fini avec la partie un autre esprit. Je vous promets que la semaine prochaine, nous allons commencer à parler maintenant sur un autre évangile. Ne manquez pas. Surtout, ne soyez pas égoïstes. N'écoutez pas seulement seules ces choses. Tu es homme de Dieu, appelle aussi un autre homme de Dieu. Si vous n'avez pas le temps de nous suivre en direct, nous avons notre chaîne YouTube. Connectez-vous là-bas, abonnez-vous là-bas, suivez toutes les émissions qui sont des... et vous serez bénis énormément. C'est pourquoi, pour ce soir, je vous souhaite encore une très bonne soirée. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa, c'est au croisement de la grande avenue Kasavubu et Kitega. Alors, nous prions chaque mercredi et vendredi. Et c'est là où nous nous retrouvons. Nous prions chaque mercredi et vendredi, comme je le disais, de 17h30 jusqu'à 19h30. Mais le dimanche, c'est de 8h juste jusqu'à 11h juste. Ne manquez pas. Suivez-nous. Nous avons nos numéros de contact. Écrivez-nous. Posez-nous des questions. Les encouragements sont aussi très importants. Quand vous appelez, même vous dites, pasteur, que Dieu te bénisse. En tant que des hommes, ça nous fait quand même du bien. Posez-nous des questions. Nous sommes aussi disposés à vous répondre. Suivez-nous vraiment sur notre chaîne YouTube, page Facebook, Twitter. Suivez-nous partout là. Vous serez bénis énormément. La rediffusion de cette émission est fixée pour les samedis. Chaque samedi à 20h. Vous allez suivre encore votre émission. Posons les fondements sur votre meilleure chaîne chrétienne, ZM. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique ZM, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Il y a plus de 2000 ans de cela que le créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.